Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Hakuna Matata. It means no worries. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la banque en Australie. Donc je vais vous parler des banques australiennes, de l'ouverture d'un compte avec une banque australienne en Australie. Je ne vais pas aborder tout ce qui se concerne les cartes étrangères, quelle carte prendre en France pour retirer des sous en Australie ou transférer de l'argent de la France en Australie. Je ne vais pas vous parler de ça. J'en parlerai dans une autre vidéo où je vous mettrai le lien ici. Mais dans cette vidéo, on va vraiment parler de tout ce qui se concerne la banque et je vais tout vous dire sur la banque en Australie. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est que c'est très facile et très rapide d'ouvrir un compte en banque en Australie, beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile qu'en France. Et en plus, c'est beaucoup moins cher, voire gratuit. Vous pouvez ouvrir un compte australien quand vous êtes encore en France ou quand vous êtes juste en France. Vous pouvez donc aller sur internet, choisir votre banque et faire votre demande d'ouverture de compte en ligne. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que quand vous arrivez ici, vous allez devoir aller dans une agence, prouver votre identité, donc amener votre passeport et ensuite vous allez pouvoir retirer une carte. Parfois c'est pas une carte bleue directement, c'est une autre carte que vous pouvez quand même utiliser pour retirer de l'argent et dans les magasins et ensuite ils vous feront commander si vous le souhaitez une carte bleue. Donc déjà ça c'est un truc vraiment hyper cool parce que du coup vous pouvez ouvrir votre compte, vous pouvez transférer de l'argent français sur ce compte australien et quand vous arrivez tout est fait, vous avez votre carte bleue. Si vous avez besoin de déposer de l'argent pour une caution, de payer quelque chose, vous pouvez déjà avoir de l'argent sur ce compte. Si vous n'ouvriez pas votre compte avant d'arriver pour je ne sais quelle raison, vous pouvez bien sûr venir en Australie et ouvrir votre compte à ce moment-là. Donc selon les banques, vous pouvez le faire en ligne ou aller directement dans l'agence pour ouvrir ce compte, donc prendre un rendez-vous et aller dans l'agence pour ouvrir un compte. Alors en termes de type de compte qu'ils vont vous faire ouvrir, ils appellent ça soit un classic banking account, day-to-day account, un everyday account, c'est donc un compte courant et vous avez aussi l'opportunité d'ouvrir un compte épargne. Je vous conseille de le faire parce que ça représente juste l'avantage que si vous gagnez de l'argent et que vous économisez pour faire un voyage, vous allez avoir un petit intérêt, il n'est pas très haut en ce moment mais c'est toujours ça de prix en fait, un tout petit peu plus d'argent. Alors pour ouvrir un compte en Australie, il faut avoir juste plus de 18 ans, avoir un passeport, avoir les informations de son visa, donc avoir un visa vacances-travail ou n'importe quel autre visa et avoir donc le numéro de visa, donc les informations sur votre visa et aussi avoir une adresse email et votre ville et votre jour d'arrivée. Si vous êtes déjà arrivé en Australie, bien sûr vous n'avez pas besoin de cette dernière information, mais si vous faites l'ouverture en ligne, vous aurez besoin de dire quand est-ce que vous allez arriver en Australie. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu des différentes banques et de leurs offres et vous donner un petit peu d'informations sur chaque banque, combien elle coûte, quels sont les avantages, etc. Moi ce que je vous conseille c'est que si vous n'ouvrez pas votre compte avant de partir, c'est de quand même faire un petit peu des recherches et voir si ces banques ont des offres et aussi la banque qui vous conviendrait le mieux. Donc il y a 4 banques principales en Australie. La première banque s'appelle ANZ, la deuxième banque s'appelle NAB, la troisième banque s'appelle Westpac et la quatrième banque s'appelle Commonwealth. Il y a d'autres banques en Australie mais elles peuvent varier selon les états et je pense qu'en dehors de ces 4 banques, aucune des autres banques n'offre vraiment d'avantages pour les internationaux. Donc je vous conseille d'aller avec une de ces 4 banques. Donc avec la première banque ANZ, vous pouvez ouvrir un compte courant qui s'appellera un Everyday Account et un compte épargne, donc un saver. Le coût d'avoir ce compte va être de 5 $, sauf si vous mettez avant la fin du mois 2000 $ sur ce compte, donc tous les mois. Et il y a d'autres conditions dans lesquelles vous avez la gratuité, donc par exemple si vous êtes étudiant à temps plein ou si vous avez moins de 25 ans. Et il y a encore plein d'autres conditions, donc je vous invite à visiter leur site. Ce compte va aussi vous donner une carte Visa qui s'appelle donc une carte débit. Je vais vous en parler juste après, la différence entre les cartes de crédit et les cartes débit. Vous pouvez faire la demande en ligne quand vous êtes en France et si vous êtes déjà arrivé, vous pouvez faire soit la demande en ligne, soit vous rendre en agence. Sachant qu'il faudra probablement vous rendre en agence pour faire la vérification de vos papiers d'identité. Ensuite, la deuxième banque, c'est la Westpac. Vous avez en ce moment la gratuité pendant 12 mois si vous ouvrez un compte avec eux ou alors il faudra mettre plus de 2000 $ par mois comme ANZ, enfin en tout cas au-delà de ces 12 mois. Et il y a d'autres conditions pareil par rapport à la gratuité, je vous invite
à regarder leur site. La Westpac, c'est une banque qui a donc un arrangement avec plein d'autres banques au niveau international, dont la BNP. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, l'arrangement de la BNP et de la Westpac par rapport au fait d'avoir une carte française en Australie. Et du coup, ça peut représenter un avantage si vous allez aller à Bali, si vous allez aller dans d'autres pays qui sont autour de l'Australie et que vous voulez garder votre carte australienne. À la Westpac, vous pouvez ouvrir un Everyday Account et un Saver comme à ANZ. Ça va vous donner une Mastercard Debit. Et en ce moment, ils vous donnent $40 si vous ouvrez un compte. Alors il y a des conditions, etc. De toute façon, je vous inviterai à chaque fois à aller sur le site des banques et de regarder s'ils ont des offres parce que c'est une offre qu'il y a en ce moment mais qu'il n'y aura pas forcément tout le temps. Si vous êtes en France, vous pouvez ouvrir ce compte en ligne avant d'arriver et si vous êtes ici, vous pouvez soit l'ouvrir en ligne, soit vous rendre en agence. Ensuite, à la NAB, vous pouvez ouvrir un compte sans frais. Il n'y a pas de condition de mettre $2000 et tout. Personnellement, moi, avant d'arriver en Australie, j'avais fait ma demande en ligne et j'avais ouvert un compte à la NAB pour cette raison parce que ils me demandaient pas de mettre $2000 tous les mois et moi je savais pas trop, enfin je trouvais ça compliqué, ça me faisait un truc en plus à gérer, donc j'avais décidé d'ouvrir à la NAB. Je ne suis plus à la NAB actuellement, mais c'était la banque que j'avais choisie du coup avant d'arriver. Et vous pouvez ouvrir un Saver et un Everyday Account. Moi, par rapport à mon expérience, il m'avait donc donné une carte de transition en fait que je pouvais utiliser dans les distributeurs de monnaie et aussi au supermarché, mais je pouvais pas acheter en ligne et j'avais pu faire une commande de carte débit Visa ensuite. Par contre, avec la NAB, vous pouvez faire votre demande avant d'arriver en Australie, mais si vous êtes déjà arrivé en Australie, il faudra vous rendre en agence, vous ne pouvez plus faire la demande en ligne. Et ensuite, la dernière banque, la Commonwealth. Donc c'est gratuit les 12 premiers mois et ensuite même principe, il faudra mettre $2000 par mois pour continuer à avoir la gratuité. Ils vont vous donner une carte Mastercard Debit et vous pouvez ouvrir un compte courant et un compte épargne comme dans les autres banques. Et si vous êtes déjà arrivé en Australie, vous pouvez faire soit la demande en ligne, soit vous rendre en agence. Et si vous êtes encore en France, faire la demande en ligne. Alors il faut savoir en Australie, comme en France, je pense maintenant, il y a plein de banques en ligne, il y en a énormément. Et c'est pas une option pour vous quand vous arrivez en Australie ou quand vous êtes encore en France. Parce qu'en fait, vous devez faire vérifier votre identité dans les bureaux de poste australiens. Mais une fois que vous êtes arrivé en Australie, si vous ne voulez pas rester avec une banque traditionnelle et que vous voulez avoir les avantages des banques en ligne, vous pouvez faire la demande d'avoir une banque en ligne pour remplacer la banque que vous avez choisie initialement. Moi, c'est ce que j'ai fait maintenant. J'ai été d'ailleurs avec plusieurs banques en ligne. Je suis avec une banque en ligne maintenant. Je ne suis plus avec la NAB. Et je vous mettrai quelques banques en ligne que je trouve vraiment pas mal dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Certaines d'entre elles ne sont peut-être pas ouvertes aux personnes qui sont en visa vacances-travail et peut-être sous certains visas, certaines conditions, je ne suis pas exactement sûre, mais je vous mettrai les liens et vous pouvez aller regarder. Donc maintenant, je vais vous parler de plein de trucs qui sont super importants à savoir quand on vient en Australie, qu'on va ouvrir un compte et qu'on veut potentiellement transférer de l'argent ou juste pour comprendre le système des banques australiens. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Australie n'utilise pas les IBAN. En fait, ils ont un tas d'autres informations qu'il faudra donner à votre banque en France si vous voulez faire des transferts. Je vous les mettrai ici. Et donc, en Australie, ce que vous allez avoir pour faire des transferts au niveau du territoire australien, c'est deux numéros. Le premier numéro s'appelle un BSB. C'est en fait le numéro de votre agence bancaire. Et le deuxième numéro, c'est votre numéro de compte, donc account number. Et c'est super important quand vous faites des virements d'être sûr de mettre le bon numéro de BSB et le bon numéro de compte parce que sinon ça va aller sur le compte de quelqu'un d'autre. Et en fait, par rapport à la France, vous avez les IBAN, qui a plein de vérifications qui se font. Ici, vous pouvez juste faire un virement, entrer vos numéros de compte et du coup, moi ça m'est arrivé que j'ai entré le mauvais numéro de compte pour me faire payer pour un parking et du coup c'est allé sur le compte de quelqu'un d'autre. Et je me souviens aussi d'une histoire, il y a une fille en fait qui avait eu je crois 2 millions de dollars déposés sur son compte parce qu'en fait quelqu'un avait mis un mauvais numéro de compte, un truc comme ça. Donc du coup je ne sais plus si elle avait dû rendre l'argent ou pas, mais ce sont des choses qui arrivent parce que les gens font pas super attention. Il faut savoir qu'on peut récupérer l'argent, donc si par exemple vous voyez que ça a été sur le mauvais compte, vous pouvez demander à votre banque de récupérer l'argent. C'est assez compliqué mais c'est possible et je crois qu'il y a des frais à chaque fois que vous faites ça, donc essayez de faire super attention si vous faites des virements. Alors maintenant je vais vous parler des types de cartes parce que c'est vraiment différent de la France. Si vous avez vécu en Angleterre c'est à peu près pareil. Donc il faut savoir
qu'il y a les debit cards qui sont en fait simplement des cartes, des swap cards qui n'ont donc pas de puce, qui sont pas des Visa ou des Mastercard et que donc on ne peut pas utiliser sur internet. C'est les cartes avec lesquelles vous pouvez retirer de l'argent ou alors payer au supermarché, mais c'est tout. Ensuite vous avez les debit credit cards. C'est les cartes avec lesquelles vous ne pouvez pas aller en dessous de 0. Une fois que vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas payer, ça n'ira jamais en dessous de 0. Si vous avez un paiement qui est automatique ou si vous essayez de payer alors que vous n'avez pas d'argent dessus, la banque peut vous facturer des frais qu'elle vous fera payer quand vous remettrez de l'argent dessus, mais votre carte n'ira jamais en dessous de 0. Donc avec cette carte, quand vous allez payer au supermarché ou n'importe où, ça va vous demander si vous voulez choisir savings, chèque ou credit. Savings, c'est donc quand vous utilisez le fait que vous ne pouvez pas aller en dessous de 0, et en fait credit, c'est un faux crédit en fait, parce que en fait vous ne pourrez jamais aller en dessous de 0 avec cette carte. Et ensuite vous avez les cartes qui sont purement des credit cards. En fait comment ça marche, moi je ne savais pas avant donc je vais vous expliquer, c'est que vous avez un certain montant que la banque vous donne à crédit par mois, donc vous pouvez dépenser cet argent et c'est pas en fait votre argent en fait, c'est de l'argent que la banque vous donne à crédit mais c'est sans frais, c'est-à-dire que vous dépensez l'argent de la banque pendant ce mois et vous payez pas de frais pendant, ça dépend des banques, entre 30 et 50 jours et ensuite à la fin du mois ils vous donnent une facture de ce que vous devez payer, donc ce que vous avez dépensé, et ensuite vous pouvez donc payer cette facture. Si vous ne dépassez pas ces 50 jours, vous ne paierez jamais d'intérêt, ce qui fait qu'en fait pendant un mois vous utilisez de l'argent de la banque sans utiliser votre propre argent, et l'avantage c'est que vous pouvez mettre votre argent sur un compte épargne et percevoir des intérêts pendant ce mois-là, alors que vous utilisez de l'argent de la banque. Du coup, vous percevez tous les intérêts parce que votre vrai argent n'est pas utilisé, et à la fin du mois, vous payez la banque en une fois, ce qui fait que, en gros, vous percevez plus d'intérêts. Je sais pas si ça a du sens et si je l'ai très bien expliqué, mais en gros, c'est comme ça que les cartes de crédit marchent. Après, si vous ne payez pas à la fin du mois, vous percevez des intérêts énormes, ce qui fait que ça ne représente aucun avantage. Pour les gens qui n'ont pas d'argent ou qui veulent acheter un truc, je sais pas, et qui peuvent pas obtenir un prêt, c'est une façon pour eux d'avoir un prêt mais à un taux juste hyper élevé. Il faut savoir que les cartes de crédit en Australie ne sont pas toujours disponibles pour les gens qui ne sont pas en résidence temporaire autre que visa vacances travail. Donc je ne sais pas si ça sera une option pour vous, mais je voulais juste vous dire que ça existe. Et je voulais aussi vous dire que les cartes de crédit sont quasiment utilisées partout en Australie. C'est très très facile je trouve de payer avec des cartes. Je trouve encore plus qu'en France. J'ai l'impression en France il y a plein d'endroits où ils prennent pas les cartes. Ici franchement c'est assez rare qu'on va pas prendre les cartes, même quand je vais au marché je paye avec ma carte. Donc parfois les petits business ils vont pas les prendre, mais c'est hyper rare. La plupart du temps on peut très facilement payer avec sa carte. Moi ça m'arrive très très rarement d'avoir encore des espèces sur moi. Alors en Australie vous pouvez utiliser les cartes Visa ou Mastercard partout sans problème. La plupart des endroits prennent les cartes American Express, mais pas exactement partout, donc si vous avez une American Express faites un peu attention parce qu'elle sera pas prise partout en Australie, surtout les petites entreprises ne les prennent pas souvent. Il faut savoir qu'ici il y a quelque chose qui s'appelle le PayPass. Maintenant je crois qu'il y a la même chose en France depuis plusieurs années, c'est juste que vous mettez votre carte et vous n'avez pas besoin de rentrer votre corde, et ça va jusqu'à 100$ ici en Australie pour pouvoir utiliser cette méthode. Donc si vous allez payer quelque part, ils vont parfois vous dire is PayPass ok, c'est ça que ça veut dire en fait, c'est que vous pouvez mettre votre carte. En Australie et normalement quand vous payez par carte, ils ont pas le droit de vous demander de payer un minimum, mais ils ont le droit de vous faire payer des frais si vous voulez payer par carte. Du coup ils doivent vous le dire, ça doit être marqué quelque part, ils peuvent pas juste vous faire payer les frais sans vous le dire. Les taxis ils font tout le temps payer des frais, c'est un truc de fou, donc faites super attention quand vous prenez le taxi d'ailleurs et que vous payez par carte bancaire, essayez de payer par espèce, ça vous fera dépenser moins d'argent. Sinon les autres entreprises elles vont pas vous faire payer des frais, très souvent c'est les petits business qui font ça parce que du coup voilà ça fait des frais en plus pour eux. Quand vous payez par PayPass en fait c'est comme si ça passait sur crédit, du coup ça leur fait payer plus de frais à eux, ce qui fait que certaines entreprises je crois comme Aldi ils font payer des frais quand vous faites PayPass. Donc du coup ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, c'est que vous entrez votre carte et vous faites votre code au lieu de faire le PayPass pour pas payer de frais. Et du coup ça me fait penser que je dois vous dire que très souvent les cartes de crédit elles vont avoir des frais alors que les cartes de débit n'ont pas de frais si vous les entrez et que vous mettez votre code. Pour retirer de l'argent, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'il n'y a pas de frais entre les 4 grandes banques, donc celles dont je vous ai parlé, ANZ, Westpac, NAB et Commonwealth Bank. Vous pouvez aller dans n'importe quel de ces distributeurs si
vous avez une banque d'une de ces 4 banques et vous ne paierez pas de frais. Vous allez payer des frais à les distributeurs quand c'est des distributeurs indépendants. Donc très souvent ils sont dans les petites épiceries ou alors des fois dans des festivals, vous avez des distributeurs indépendants, mais le frais vous sera annoncé, en général c'est de $2. Ensuite il y a quelque chose d'autre qui s'appelle le BeePay. Alors en fait le BeePay c'est une façon de payer quelqu'un d'autre, donc vos factures, une entreprise, très souvent parfois votre loyer, en entrant en fait un code et un numéro de référence. L'avantage du BeePay c'est que vous pouvez envoyer l'argent en moins de 24 heures à la personne à laquelle vous devez envoyer de l'argent. Alors en général c'est pas des gens, hein, c'est des entreprises. Par exemple si vous avez oublié de payer votre loyer, bah, du coup direct en 24 heures vous pouvez le payer, donc c'est super avantageux. Il faut savoir que vous pouvez entrer donc ces coordonnées, code et numéro de référence dans votre banque en ligne et du coup à chaque fois c'est enregistré, vous avez juste à cliquer sur l'entreprise que vous voulez payer et la payer, mais il faut savoir que c'est un truc qui existe et que beaucoup d'entreprises utilisent. Ok, maintenant je vais vous donner quelques petites astuces par rapport à la banque que moi j'utilise. Déjà la première astuce, vous en avez un petit peu parlé, c'est de mettre son argent sur le compte épargne, du coup ça vous permet de faire un petit peu plus d'économie. Je conseille également de faire les relevés de compte en ligne. Alors la plupart des banques elles le font automatiquement maintenant, mais si elles le font pas, de le faire. Ça vous permet d'avoir tous vos relevés en ligne si vous avez besoin de les utiliser au lieu de les faire livrer chez vous et après d'avoir les scannés. Il faut faire attention si vous changez votre numéro de téléphone parce que la plupart des banques elles vous envoient des messages avec des codes du coup pour confirmer un paiement, pour confirmer un transfert, etc. Du coup faites attention à ça et si vous partez à l'étranger, informez votre banque parce que du coup pareil, si vous devez changer de numéro, que ils peuvent pas vous envoyer un message, du coup quand vous faites un transfert ça peut poser problème et aussi certaines banques elles peuvent bloquer vos transferts quand c'est à l'étranger ou vos paiements à l'étranger en pensant que quelqu'un a utilisé votre carte. Donc informez bien votre banque si vous partez, même si vous partez en Indonésie ou un truc comme ça. Et l'autre chose que je vous conseille de faire, c'est de télécharger les applications des banques sur votre téléphone parce qu'en général c'est hyper facile du coup de faire des transferts et du coup ça va juste vous faciliter la vie. Maintenant je voulais juste aborder très rapidement la fermeture de compte. Comme ouvrir un compte c'est très facile de fermer son compte en Australie, vous pouvez également le garder ouvert, surtout si vous avez certains paiements qui vont encore arriver quand vous repartez d'Australie. Vous pouvez le fermer de France sans aucun problème. Parfois on peut même juste aller sur le site et le faire fermer. Vous n'avez pas besoin d'appeler un numéro. Moi ce que je vous conseille c'est avant de partir, appelez votre banque pour leur demander comment on ferme le compte, qu'est-ce qui se passe, leur les informer que vous partez à l'étranger parce que du coup si jamais vous avez besoin d'avoir le code sur votre téléphone ou si vous avez des transferts qui sont faits ou des paiements qui sont faits quand vous êtes en France, du coup ils vont pas bloquer votre carte. Vous pouvez bien sûr garder votre compte ouvert pour la durée que vous voulez. Il faut savoir qu'il faut quand même le checker de temps en temps pour être sûr qu'il n'y a pas eu de fraude qui est faite sur ce compte. Donc voilà, cette vidéo sur les banques est terminée. J'espère que les infos que je vous ai données elles peuvent vous aider si vous voulez ouvrir un compte en Australie. Dans tous les cas c'est quand même super simple, donc je pense pas que vous aurez trop de difficultés avec ça. Si vous avez des questions ou que vous voulez savoir plus d'informations sur l'ouverture des comptes et la banque en Australie, n'hésitez pas à poster un commentaire en dessous de la vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lui donner un pouce en haut parce que ça soutient énormément ma chaîne et ça permet à d'autres personnes qui cherchent des vidéos sur l'Australie et des informations sur l'Australie de trouver mes vidéos. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, sachez que vous pouvez vous abonner et puis je fais donc plein de vidéos d'informations sur l'Australie pour vous aider à préparer votre départ, mais aussi d'autres vidéos d'informations sur la culture, sur la vie en Australie, pour vous expliquer un petit peu c'est quoi la réalité de la vie en Australie, et puis aussi des vlogs où je partage mon expérience de vie en Australie. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!